Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Vous écrivez unité 2, le 105 suite, date et heure, etc. Les hydrocarbures. Maintenant, on va regarder les hydrocarbures cycliques. Donc vous écrivez les hydrocarbures cycliques. Alors, les hydrocarbures cycliques sont des hydrocarbures qui forment des boucles. Alors, bien sûr, on formera des boucles à partir du 3. Par exemple, prenons un exemple. J'ai par exemple celui-là comme ça. J'ai un carbone ici, un carbone ici, un carbone ici, qui vont former un triangle. Alors, combien d'hydrogène je dois lui donner? Lui, ce carbone-là, il a déjà deux liaisons, donc je lui donnerai H2. Ben, je vais les mettre comme ça, peut-être, hein, pour l'instant. Il aura besoin d'un autre H et un autre H. Lui, il a déjà deux liaisons, il a besoin d'un H et d'un H. Et lui, il a besoin d'une liaison H et H. Et vous voyez, ça forme un triangle, c'est-à-dire c'est un circuit fermé. Et bien celui-là, on va l'appeler cyclopropane. Pourquoi? Parce que ça est formé de 3 carbones, et 3 carbones, on a dit, c'est le propane. 3 carbones, le propane. Donc lui, on va l'appeler cyclopropane. Cyclopropane. Alors, c'est le cyclopropane. Maintenant, je vais faire le cyclobutane, par exemple. J'ai 4 carbones, il peut faire un carré. Comme ça. Alors lui, il a besoin de des hydrogènes, parce qu'il a deux liaisons. Un H ici, un H ici. Lui aussi, il a besoin de des hydrogènes, un H et un H. Lui aussi, il a besoin de des hydrogènes, un H et un H. Lui aussi, il a besoin d'un H et un H. Et puisque c'est un cycle ici, celui-là, on l'appellera quoi? Cyclobutane. Cyclobutane. Alors, si j'ai 5 carbones, donc ils vont former un pentagone. Comme ça. Ben, je vais les mettre comme ça. Donc, si j'en ai 5, eh bien, ici j'ai deux hydrogènes. Deux hydrogènes. Eh bien, c'est ça, c'est un pentane. Et puis, qu'est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler cyclopentane. Alors, je vais effacer ici, ça c'est cyclobutane. Lui, je l'appellerai cyclopentane, parce que il forme un pentagone. Cyclopentane. Alors, bien sûr, j'ai cyclohexane, s'il forme un hexagone. Cycloheptane, s'il forme un heptagone. Octagone. C'est ça, c'est cyclo, parce qu'il forme un cycle. Maintenant, comment on représente? Alors, vous voyez que c'est pas beau, ce schéma avec les H, tout ça. Eh bien, représentation des cyclos, comment on les représente? Alors, on va le faire ici. Représentation, comment on les représente? Donc, représentation. Alors, les hydrocarbures cycliques, on met pas les carbones, on met pas les H. Par exemple, celui que j'avais ici, le cyclopropane, comme ça, avec les H ici, H, comme ça. Celui-là, on a dit c'est quoi? C'est cyclopropane, tout simplement. Eh bien, quand on le note tout simplement avec triangle. Comme ça. Je sais que les sommets sont des carbones. Quand on le note comme ça, je sais que les sommets sont des carbones et je sais combien chaque carbone a d'hydrogène. Par exemple, ce carbone-là, il a combien d'hydrogène ce carbone-là? Ben, bien sûr, il a déjà deux liaisons, deux bras ici, donc il aura deux hydrogènes ici. Ce carbone-là, lui aussi, il aura deux hydrogènes, lui aussi c'est un CH2, lui aussi c'est un CH2. Mais on ne les écrit pas. On n'écrit pas les carbones, on n'écrit pas les hydrogènes. Donc lui, c'est quoi? C'est un cyclopropane. Lui, c'est un cyclopropane. Donc quand c'est cyclique, on ne représente pas les carbones, on ne représente pas les hydrogènes. Lui, c'est quoi? C'est un cyclobutane. Lui, c'est un cyclopentane, parce que c'est un pentagone. Et je sais que les sommets sont des carbones. Et chaque carbone a deux hydrogènes. Donc ça, c'est cyclopentane. Ici, j'ai un hexagone. Je sais que les sommets sont des carbones. Et chaque carbone a deux hydrogènes. Celui-là, on l'appellera cyclohexane.
Donc le cyclohexane ici, chacun, si je veux le représenter, a deux hydrogènes. Donc voilà pour la représentation des, comment tracer en fait les comportants, c'est-à-dire des cycles. Maintenant, la nomenclature, comment on va nommer ça? Alors je vais effacer. Donc nomenclature, je vais le faire ici. Donc ça c'est la représentation. On représente les cyclos, les hydrocarbures cycliques, tout simplement avec on les représente avec la figure géométrique, triangle, carré, etc. C'est comme ça comment on les représente. Donc on va terminer. Voilà. Donc on va terminer dans une autre vidéo pour l'instant.